Moi, je pense que l'éducation est la base de toute chose. Et je suis née dans un pays où la plupart des femmes n'étaient pas alphabétisées. Et en 2007 déjà, j'avais monté un projet d'école de commerce à tarif social que j'avais vendu à un directeur d'école de commerce à Dakar. Il a gardé le projet, il m'a gardé en même temps jusqu'en 2010. En 2010, vu que j'ai créé la société Fairose. Donc, revenir à ce point, donc tu as créé, tu avais quel âge? Alors, j'avais 27 ans. À 27 ans, à Dakar, tu as créé une fondation destinée... Alors, ça s'appelle l'Université internationale des diasporas africaines. Donc, c'est une école de commerce à tarif social. Donc, les intervenants viennent de l'Université de Nancy 2. Il y a des intervenants d'ICN qui ont déjà été également, des États-Unis, de Londres. En fait, on fait venir des intervenants qui ne sont pas payés, qui viennent en bénévolement, qui sont logés et on paye également le transport. Et ces gens-là donnent des cours comme dans toutes les grandes écoles de commerce. Et les étudiants payent 10 000 francs, 15 euros, au lieu de 100 000 francs, 150 euros. Et ça permet à des bacheliers cartouchards, enfin, des gens qui n'ont pas eu de bac, qu'on appelle des cartouchards, d'accéder à une école de commerce de standing, ou à des gens qui sont issus de familles très pauvres, de pouvoir accéder à l'éducation. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui sont partis soit en France, soit au Canada, parce que c'est des gens qui sont excellents et qui n'auraient jamais eu la chance d'accéder à ce niveau d'éducation si cette université n'était pas là. Et après, donc, pour revenir à ICM, quand j'ai fait le master luxe sur Paris, Jean-Claude Tress m'a demandé si je pouvais voir par rapport à ce qui était fait sur Paris pour les aider à monter un master dans le luxe à ICN. Et j'ai saisi l'opportunité aussi pour collaborer à ce master-là qui est quand même dans un domaine que je connais un peu. Voilà. Merci à Rose. Alors, mon parcours est beaucoup plus court que le vôtre, parce que l'expérience est à la fois 50 ans. Alors, comme Christelle l'a dit, donc je me définis comme sénégaloraine. Je suis arrivée en Lorraine en 2000. Aujourd'hui, j'ai une entreprise de cosmétiques et de parfums, mais je vais retourner un peu en arrière pour vous expliquer un peu ce que vous disiez tout à l'heure, l'audace, l'ambition, mais je pense qu'il faut oser réaliser ses rêves. Moi, j'avais 7 ans, mon oncle, qui est diplomate sénégalais depuis une quarantaine d'années, est rentré de Washington avec un sac stampé Pierre Cardin. Et je suis allée voir ma mère, tout en larmes, et je lui dis, c'est pas possible, tonton a changé de nom, parce que sur nos sacs, il y avait nos prénoms, il y avait Rose Auprey, et tonton, il avait un sac où c'était noté Pierre Cardin. Et je dis à ma mère, c'est pas possible, j'étais toute en larmes, et elle m'a laissée pendant un moment, et je suis allée voir mon papa, à expliquer qu'en fait, Pierre Cardin était quelqu'un qui vendait son nom à l'international et qui gagnait beaucoup d'argent. C'est tout ce que j'ai retenu. Sauf que j'ai aussi d'autres oncles qui sont dans la magistrature et j'ai voulu faire des études de droit. Mais arrivé en... Et je pense que vous vous situez aussi à l'époque et dans son village au Sénégal. Alors, oui. Alors, dans un village de 1295 habitants où il n'y avait ni eau ni électricité à l'époque. Mais j'ai eu la chance de naître en ville et en aller en vacances au village. J'ai eu également la chance de faire partie de l'élite féminine. J'ai été sur une école sur l'île de Gorée qui regroupe les 25 premières élèves après l'entrée en 6e, ce qui m'a permis d'obtenir une bourse. Et c'est pour ça que aussi j'adore la Lorraine parce que j'avais le choix entre Neuchâtel en Suisse, Paris et Nancy 2. Et l'université qui m'a répondu en premier, c'était Nancy 2. Donc je me suis retrouvée en Lorraine par hasard. Et j'ai découvert que la Lorraine était aussi un domaine où je pouvais m'épanouir parce que je voulais créer, en tout cas, une marque. Je n'étais pas encore sûre que ce serait dans les cosmétiques ou le parfum au début, mais je savais que je voulais créer effectivement une marque. Et donc j'ai fait des études en langue étrangère appliquée, anglais et russe. Et après ça, donc j'ai intégré l'ICM et j'ai fait un master en management des industries du luxe et de la mode sur Paris. Et là encore, le hasard, et puis la chance, parce que j'avais la chance d'intégrer L'Oréal pour mon stage de fin d'année.
Et là, on m'a dit que pour intégrer L'Oréal, je devais renoncer à mon désir de créer dans le domaine des cosmétiques et du parfum. Et j'ai donc un jour, par hasard, rencontré dans le train Georges Beau, qui faisait partie du collectif Lorraine Terre de Luxe, qui m'a dit, vu votre parcours, vous devriez intégrer ce collectif ou l'approcher. Donc je vais à leur inauguration au Georges V à Paris et je leur explique que j'avais fait mes études dans le domaine du luxe et de la mode à Paris, mais que j'avais le désir de revenir en Lorraine. Et ils m'ont expliqué que c'était un collectif de 22 entreprises de prix du luxe et que ce serait intéressant de venir passer un moment avec eux. Et là, j'ai découvert que beaucoup d'entreprises dans le domaine du luxe qui ont une renommée internationale étaient nées en Lorraine. Et c'est là que j'ai décidé de créer ma structure en Lorraine avec effectivement un bureau sur Paris, mais basé en Lorraine. Voilà. C'est une entreprise qui a intégré aussi une dimension sociale et sociétale. Je fais travailler par exemple des travailleurs handicapés par Flavien, qui est une entreprise adaptée à Lunéville. Les cosmétiques sont faits par Lorraine Cosmétiques, qui travaille pour toutes les grandes marques, comme Dior, Chanel, Yves Saint Laurent ou Moda au Japon. Et j'ai également une association qui est liée intimement à ma société, à l'association Lorraine pour Yengele. Yengele étant le petit village dont je vous ai parlé au Sénégal. Et avec le trophée LCL que j'ai eu la chance, je ne sais pas par quel hasard, de remporter, j'avais gagné 10 000 € qui m'ont permis de démarrer la construction d'un dispensaire dans ce village-là. Parce que quand je partais en vacances, je voyais que beaucoup de femmes mourir ou en accouchant ou des choses comme ça. Et je me suis dit, quand je serai grande, quand je serai grande, j'aurai la chance d'avoir beaucoup d'argent de côté pour construire des trucs de santé. Et là, quand j'ai gagné les 10 000, je me suis dit, oh, ben, voilà, à 32 ans, je vais pouvoir réaliser un rêve d'enfant et construire un dispensaire pour ce village-là. Voilà.